Bonjour et bienvenue dans cette vidéo éditée par l'Église de Disciples. Alors aujourd'hui c'est une prédication sur le thème « Si les chrétiens étaient comme les païens ». Alors pourquoi cette prédication? Parce que une nuit, il y a un verset qui m'est venu vraiment quand je dormais, qui tournait. Et en fait, quand j'ai retrouvé après ce verset, voilà ce qu'il disait en Matthieu 5, 46 et 47. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Les péagers aussi ne le font-ils pas? Et si vous ne faites accueil qu'à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi ne le font-ils pas? Alors, dans ce texte, les péagers, c'est-à-dire ceux qui prennent des taxes, étaient en fait considérés comme un peu la lie de la société, puisqu'ils collectaient en fait. C'est pour ça que ce texte nous le dit bien. Si nous faisons la même chose que les païens, que les autres, que ici les péagers, il n'y a plus de différence et il n'y a plus enfin, Dieu n'a plus son rôle par rapport à ça. Et voilà ce qui m'a tourné vraiment une partie de la nuit. Et à chaque fois que je m'endors, ça retourne. Qu'est-ce qui fait la différence entre les chrétiens et les païens? Et voilà le thème de cette prédication. Alors, partons sur un raisonnement absurde. Si les chrétiens étaient comme les païens, ils ne donneraient en fait pas directement aux frères et sœurs dans le besoin comme la Bible nous le demande. En Jacques 2, versets 15 à 16, il est bien indiqué si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour, et que quelqu'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez point ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Voyez donc, puisque les chrétiens suivent la Bible, il est très clair que nous voyons tout le temps des frères et des sœurs qui prennent de leur poche pour donner 100 euros, 500 euros à un frère, une sœur en difficulté. Tout ça, ça se passe dans la joie. Parce que les païens, ils font pas comme ça. Les païens donnent aussi aux nécessiteux de la même communauté. Ça s'appelle des caisses de solidarité. Pardon. Et on le voit dans beaucoup d'institutions, les pompiers ont souvent, les militaires ont parfois des caisses de solidarité, parfois des gendarmes pour des événements. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un passe avec un panier pour que chacun puisse mettre 5, 10 ou 20 euros de temps en temps pour montrer qu'il soutient la personne de leur communauté. Mais ça, c'est ce que font les païens. Dans les églises, il n'y a pas de panier pour une caisse de solidarité où chacun peut mettre de temps en temps 5, 10 ou 20 euros pour les nécessiteux. Ça n'existe pas puisque, effectivement, nous l'avons vu, la parole de Dieu nous parle d'un don direct, ouvert, qui permet justement de répondre aux besoins de ceux qui sont en difficulté dans l'assemblée. Ainsi, cette prédication n'a pas lieu d'être puisque les chrétiens ne sont pas comme les païens. On va prendre un autre exemple. Si les chrétiens étaient comme les païens, cela prendrait des années d'être bien compris dans l'Église, puisque chacun serait vu avec les yeux de la chair. C'est ce qui se passe dans le monde. On est évalué selon sa condition sociale, son métier, son apparence, et c'est très long en fait d'être véritablement compris. Et est-ce qu'on est parfois compris? C'est très difficile. Mais heureusement, les chrétiens, ça n'a rien à voir, puisque en 2 Corinthiens 5, 16, il est indiqué, en sorte que dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Ainsi, vous pouvez aller dans chaque église et vous ne serez pas vu selon des critères humains. Est-ce qu'il gagne de l'argent? Quelle est sa position sociale? Quel est son métier? Est-ce que tout va bien dans sa famille? Comment il est habillé? Quel est son physique? Est-ce qu'il est malade? Etc., etc. Non, puisque ce texte est dit
très clairement en sorte que dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair, ça veut dire que l'effet de l'esprit est tel que dans une église, chacun, et surtout les responsables bien sûr, vous voit avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire voit tout ce qu'il y a à l'intérieur, votre richesse spirituelle, vos dons, tout ça est bien vu, le texte est très clair. Heureusement que l'Esprit fait cela, vous vous rendrez compte, si dans les églises, ça serait comme dans le monde, ça serait terrible. Mais non, le texte nous le dit, en sorte que dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. À partir du moment où l'Esprit est là, eh bien, les choses sont vues avec les yeux de Dieu. Ainsi, cette prédication n'a pas lieu d'être, puisque les chrétiens ne sont pas comme les païens. On va prendre un autre exemple. Si les chrétiens étaient comme les païens, ils se préoccuperaient beaucoup plus de leur sécurité matérielle plutôt que de servir Dieu, de leur confort, de tout ce qui les entoure. Puisqu'en Matthieu 6, versets 31 à 33, Jésus, qui est le chef des chrétiens, le chef des églises, dit bien « Ne vous inquiétez donc point, disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, les païens les recherchent, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ainsi, Jésus nous donne ce commandement. On ne nous inquiétons plus des choses matérielles, puisque Dieu, notre Père, en fait, nous prend en charge, et c'est pour ça qu'on se préoccupe uniquement des choses de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seraient données par-dessus. Hein. Et ainsi, dans les églises, où ça n'a plus rien à voir avec le monde, avec les païens, c'est bien le cas, chacun peut entendre que les conversations, il y a un seul sujet qui préoccupe vraiment tout le monde, comment est-ce que je peux encore mieux servir Dieu ? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour servir Dieu, être dans sa volonté, à l'écoute? Il est évident que, puisque les chrétiens ne sont pas comme les païens, nous n'entendons pas très peu de sujets sur les difficultés matérielles des uns ou des autres, la recherche de confort, la retraite et toutes ces questions-là. Non, le seul sujet que nous entendons, c'est cela. Comment est-ce que je peux mieux servir Dieu ? Ainsi, cette prédication n'a pas lieu d'être puisque les chrétiens ne sont pas comme les païens. J'ai une petite anecdote d'ailleurs là-dessus. Je lisais récemment sur on va dire un cahier, oui, qui en fait fait la formation continue pastorale, et il y avait tout un article intéressant où il partageait sur le fait que beaucoup de pasteurs considèrent, en fait, ont les mêmes raisonnements qu'en entreprise, cherchent à faire carrière, font un plan de carrière entre des petites, des moyennes églises, et que c'est pas forcément une bonne chose. Alors, il y a tout un article dessus où ils expliquent clairement ce point de vue-là. Alors évidemment, heureusement, puisque le texte nous dit ça, et puis que les pasteurs suivent évidemment la volonté de Dieu, c'est donc impossible, hein, totalement impossible. Et donc la prédication n'a pas lieu d'être. Si les chrétiens étaient comme les païens, et le système, vous voyez, entre païens et chrétiens est totalement différent. Si les chrétiens étaient comme les païens, les églises ne seraient pas conduites par des travailleurs apostoliques chargés de transmettre la volonté de Dieu. La parole est très claire en ce sens. En Éphésiens 2, versets 19 à 20, « Ainsi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints et domestiques de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire en qui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. » C'est un texte superbe
superbe, parce qu'il nous explique bien, nous ne sommes plus comme les étrangers, les gens du dehors, nous ne sommes plus des païens, puisque nous sommes concitoyens des saints et domestique de Dieu. Donc l'édification se fait sur le travail apostolique, fondement des apôtres et des prophètes, et bien entendu Jésus-Christ est la pierre angulaire, le chef de l'Église, en qui l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et nous sommes tous édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà, donc c'est extraordinaire ce qui arrive aux églises. Le texte est très clair par rapport à ça. Et les églises ne font pas comme les païens. Il n'y a pas de conseil comme un conseil dans une association qui dirige tout en prenant des décisions et en se réclamant de Dieu. Les païens font ça. Les églises ne le font pas. Le texte est clair. Ainsi, les églises entendent Dieu directement et suivent sa direction. En Acte 13:2, comme ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » On voit on voit dans ce passage tellement édifiant à quel point toute l'Église, en fait, entend l'Esprit. Ça me rappelle aussi en Apocalypse, ces phrases, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit a à dire aux Églises. Et si c'est en Apocalypse et en Actes, c'est que c'est bien entendu toujours vrai, c'est bien comme ça que ça se passe en Église. Ainsi, ça n'a rien à voir avec le système de conseil tel que les païens le font avec des décisions. Bon, voilà, c'est comme ça. Non, 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 cela n'a rien à voir. Donc, il y a une énorme différence entre les chrétiens qui suivent la parole de Dieu et qui suivent Dieu et les païens. Ainsi, cette prédication n'a pas lieu d'être, puisque les chrétiens ne sont pas comme les païens. Toujours une hypothèse absurde. Si les chrétiens étaient comme les païens, la Bible ne serait pas un livre sacré inspiré par l'Esprit où chacun peut comprendre la volonté de Dieu par le même esprit, selon le même esprit. Si les chrétiens étaient comme les païens, vous allez voir l'énorme différence, la Bible, en fait, serait basée sur des raisonnements des uns et des autres, avec des milliers de courants théologiques, de personnes qui discutent sur la façon dont ils raisonnent, et ça n'a plus rien à voir, évidemment, avec le Saint-Esprit. Donc ça, c'est comme ça que les païens feraient. Et quand il y a un courant théologique, il impose son raisonnement à un autre, et ça devient une tradition. Voilà, les païens font ça, parce que ça n'est qu'un livre. Et tout livre peut s'interpréter différemment selon les raisonnements des uns et des autres, les outils de textuels qu'ils utilisent, les avis des uns et des autres. Et évidemment, il y a une myriade d'interprétations. Après, il y a des interprétations qui plaisent à tout le monde, et on va dire que c'est ça. Voilà, les païens font comme ça, mais heureusement, Dieu nous préserve de cela, puisque par l'Esprit, nous pouvons véritablement comprendre la volonté de Dieu. Et si les chrétiens étaient comme les païens, raisonnement absurde, un verset aussi important pour l'Église qu'en Éphésiens 4:11, et lui-même, donc Jésus, a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs, Éphésiens étant la plus belle des églises du Nouveau Testament, le modèle. Et si nous étions en fait avec des païens, ce verset serait transformé. Il serait transformé par quelqu'un qui dirait, en fait, on va dire qu'il n'y a plus que des pasteurs qui sont comme des chefs de l'église, et voilà, et puis il n'y a plus que ça. Impossible, c'est impossible, puisque en Deutéronome 4:2, il y est marqué « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous commande et vous n'en retrancherez rien, vous conformant au commandement de l'Éternel, vos dieux, que je vous prescris. » Donc ça n'est pas possible de modifier la Bible et dire finalement c'est comme ça, c'est pas marqué, mais on va dire que c'est bien.
Ainsi, cette prédication n'a pas lieu d'être, puisque les chrétiens ne sont pas comme les païens et ne modifient pas la Bible en fonction de leur raisonnement. Autre hypothèse absurde. Si les chrétiens étaient comme les païens, ils se réuniraient le dimanche matin, par exemple, parce que c'est pratique pour un païen, le dimanche matin, il n'y a pas d'obligation. Alors, ils se mettraient dans une salle, ils assisteraient à un spectacle passif d'1h30, et franchement, tout ça, ça se passe dans l'indifférence générale de la population. Et puis, voilà, les païens appelleraient ça à l'église, un peu comme aller au cinéma, un spectacle, c'est sympa, on discute un peu et on s'en va. Voilà. Heureusement, les chrétiens agissent de façon complètement différente. En Acte 2, versets 46 à 47, il est marqué « Et ils étaient chaque jour assidus au temple d'un commun accord, et rompant le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant faveur auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à ceux qui étaient sauvés. » Voilà l'église des chrétiens. Chaque jour, ils sont ensemble. Ils rompent le pain dans les maisons, c'est-à-dire qu'à la fois, ils prennent des repas ensemble et ils prennent leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est une communauté qui se connaît très bien, qui vit ensemble. Ils louent Dieu et trouvant faveur auprès de tout le peuple, tout le monde voit à quel point ils sont différents des autres. C'est une communauté tellement aimante d'un amour surnaturel que tout le monde peut voir cela. Et le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église d'autres qui sont sauvés. Voyez, cette prédication, pareil, n'a pas lieu d'être, puisque les chrétiens ne sont pas comme les païens. Les églises sont bien la lumière du monde. Tout le monde, d'ailleurs, parle en permanence de ce qui se passe dans les églises. C'est tellement extraordinaire, puisque, justement, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, et c'est ce que fait l'Esprit de Dieu. Et puisque les chrétiens ne sont pas comme les païens, cette lumière est extraordinaire et change le monde. Autre hypothèse absurde. Si les chrétiens étaient comme les païens, ils resteraient entre eux. Mais c'est impossible, puisque en Acte 1:8, il est bien dit « Mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voyez, c'est extraordinaire. À partir du moment où nous recevons l'Esprit, cela sert à témoigner dans le monde entier. Donc il est totalement impossible que les chrétiens sont comme les païens en restant entre eux. En fait, les chrétiens sont tout le temps en train d'évangéliser, voilà, et ça ne n'arrête pas. Il faut même les freiner, pour dire « Ah, il y a des fois, vous pouvez faire des pauses ». Puisque chacun peut les voir évangéliser, puisque la Bible nous dit bien, à partir du moment où on a reçu l'Esprit Saint, c'est ce que nous faisons. Et puisque les chrétiens se définissent en disant, bah oui, nous avons l'Esprit Saint. Donc, cette prédication n'a pas lieu d'être, puisque les chrétiens ne sont pas comme les païens. Heureusement, les chrétiens ne peuvent pas être confondus avec des païens. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont appelés chrétiens. Dans l'histoire de la Bible, l'Église, ils sont appelés dans l'Église d'Antioche, ils sont appelés chrétiens parce que tout le monde peut voir qu'ils sont un comportement tellement différent des païens qu'il faut leur trouver un nom. Et c'est ça un chrétien qui a un comportement tellement différent des autres, qui fait une vie quand même complètement différente de celle des païens. Pourquoi ? Parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui qui change complètement les choses, qui change complètement la vie, qui change complètement les visions des choses, et qui fait que les chrétiens sont totalement différents des païens. Et c'est tellement visible. En fait, la lumière de Dieu doit jaillir et fait cligner les yeux de chacun. En 2 Corinthiens 5:17,
il est bien indiqué, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je répète, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voilà, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la parole est limpide sur cette question, les chrétiens n'ont rien à voir comme comportement avec les païens, puisqu'ils sont en Christ et puisqu'ils sont une nouvelle créature, tout est différent. Et voilà ce qui se passe quand les personnes sont en Christ. Vous voyez, cette transformation est extraordinaire. Voilà pourquoi cette prédication n'a pas lieu d'être, puisqu'il est impossible de confondre des chrétiens et des païens. En Romains 8, 10, 14... il est marqué « Or, si Christ est en vous », et ça m'intéresse toujours de voir les églises qui disent tout le temps « Vous avez l'Esprit, vous avez Christ », alors que la parole nous dit l'inverse. La parole nous dit « Or, si Christ est en vous », si, quoi, c'est pas du tout évident, il est vrai... il est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes redevables non à la chair pour vivre selon la chair, mais si vous vivez selon la chair, vous devez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Ainsi, les chrétiens sont fils de Dieu, conduits par l'esprit de Dieu, et ils vont être effectivement, ils vont être ressuscités, ils auront le salut, puisque par l'esprit vous faites mourir les actions du corps. Et il est clair qu'en faisant mourir les actions du corps, il est totalement impossible de confondre un chrétien avec un païen. Ainsi, cette prédication n'a pas lieu d'être. Seigneur, je te remets tous ceux qui écoutent cette vidéo pour qu'ils t'entendent et qu'ils entendent ta volonté, qu'ils puissent être transformés par l'esprit, changés, qu'ils puissent avoir ta vision, ainsi qu'ils puissent voir que toutes les choses que les païens font de façon identique, afin que chaque chose, comme il dit en ta parole, que ce soit une nouvelle créature, que tout soit différent, que ce soit vraiment une nouvelle vie en Christ, qu'ils puissent montrer ta lumière, qu'ils puissent faire briller ta lumière aux yeux de chacun et que tout soit différent. Merci pour tous ceux que tu vas sauver en aidant à suivre ta volonté. Tout ce que tu nous as indiqué dans la parole de façon claire pour que chacun puisse véritablement vivre la transformation dans l'esprit. Amen.